Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on est parti pour les pronostics de la 31e journée de Liga. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur le téléphone parce que j'avais pas énormément de temps aujourd'hui pour être sur le PC, mais le principal c'est que vous ayez les pronostics. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par le premier match, et le premier match c'est tout simplement l'Levante contre le SC Séville. Donc l'Levante qui est actuellement, que je dis pas de bêtises, 9e, et le FC Séville sont 4e. Alors Séville peut toujours espérer gagner la Liga. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires qui voyez-vous gagner la Liga entre l'Atlético Madrid, le Real Madrid, Barcelone ou pourquoi pas le FC Séville. N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Et d'ailleurs avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me suivre sur Snapchat. Vous avez mes avis du jour, des pronostics que peut-être vous n'allez pas pouvoir trouver, enfin que peut-être d'autres pronostiqueurs, on va dire, ne vous proposeraient pas. Et malgré tout, ils sont intéressants et passent très souvent. Donc trêve de blabla, on reprend tout ça. Donc Séville qui peut jouer pour gagner la Liga. Donc je les vois pas perdre, voilà, face à cette équipe. Face à cette équipe de Levante qui a des petites difficultés ces derniers temps. Ils sont sur 3 défaites, 2 victoires. Du côté de Séville, ça fait, si je dis pas de bêtises, d'après mes notes, 7 matchs sans défaite. Donc je vais partir sur la victoire du FC Séville. On continue avec Osasuna contre Valence. Donc Osasuna, ils sont actuellement 12e. Valence, ils sont actuellement 14e. Donc c'est deux équipes qui ont l'habitude, entre guillemets, de s'affronter depuis pas mal de temps. Et petite info, voilà, Osasuna, ils sont sur 6 matchs consécutifs sans défaite. Ils ont enchaîné 4 matchs nuls en faisant des 0-0. Du côté de Valence, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, là, ils sont sur 2 nuls d'affilée. Et j'ai envie, voilà, de croire qu'il y aura encore une fois un match nul. Donc, pourquoi pas le troisième match nul consécutif pour Valence. Donc, c'est parti, c'est coté à 3,15. On continue avec le match de Betis face à l'Atlético Bilbao. Donc Betis, ils sont actuellement 6e, donc potentiellement ils vont pouvoir jouer pour se qualifier à la Ligue Europa. Donc attention à ça, ils peuvent également prendre la 5e place, non seulement à un point de Villarreal, mais derrière eux, il y a le Real Sociedad qui peut également prendre leur place. Ils vont jouer contre l'Atlético Bilbao qui enchaîne les matchs nuls, tout comme Betis. 3 matchs nuls consécutifs du côté de Betis, 4 du côté de l'Atlético Bilbao. Et pour ce match, on va partir sur de la double chance. Alors je la mets tout de suite comme ça à la fin. On verra la cote tout simplement. Et ça va pas fonctionner parce que je suis en mode avion, bien sûr. Donc c'est pas grave, je mettrai ça de toute façon sur la vignette. On continue avec Alavés face à Villarreal. Donc Villarreal, je dis juste avant, ils sont actuellement 5e, donc potentiellement ils sont qualifiés pour jouer la Ligue Europa. Ils vont jouer contre Alavés qui est actuellement 16e, donc Alavés qui n'est pas sorti de la zone rouge, même s'ils sont actuellement 16e et ils sont à égalité de points avec Valladolid, premier relégué, Huesca 17e, et à seulement un point donc de Elche et 4 points des barres. Donc ça se joue également au niveau bas de tableau. Ça s'annonce assez serré. Et donc pour ce match, on va tenter la victoire de Villarreal, mais attention tout de même au potentiel match nul, vu que l'Alavés ne doit pas perdre de points. Donc sait-on jamais, il peut y avoir des petites surprises. On continue avec Elche face au Real Valladolid. Donc match de bas de tableau, 18e contre 19e. Deux équipes qui se sont déjà affrontées pas mal de petites fois. Un petit peu meilleure forme pour Elche à domicile, en tout cas sur les 5 derniers matchs, c'est une défaite, 2 nuls, 2 victoires. Valladolid à l'extérieur, c'est 2 défaites, 3 nuls. J'ai envie, voilà, de donner la chance aux locaux. Donc je vais partir sur Elche, mais je vais également prendre le match nul. On continue avec Cadix face au Real Madrid et ça sera donc le dernier match pour ce mercredi. Donc match à 22h. Honnêtement, voilà, le Real ils sont actuellement deuxième, ils sont seulement à 3 points de retard sur l'Atlético. Juste derrière eux, on l'a vu, il y a le Barça avec 65 points et également Séville avec 64 points. Donc ils doivent plus perdre de points, même si voilà, il y a quand même pas mal de joueurs qui sont encore incertains. Je vois pas une défaite du Real tout simplement dans ce match.
On continue, on passe au match de dimanche avec l'Atlético Madrid qui reçoit Huesca. Donc on l'a vu, Huesca ils sont actuellement 17e, égalité de points avec Valladolid et Alaves. Ils sont juste au-dessus niveau goal average d'être relégués. Donc l'Atlético Madrid actuellement premier, ils doivent tout simplement plus perdre de points pour espérer être champion cette année. Ils ont fait seulement une petite défaite à domicile et c'était contre Levante sur le score de 2-0. Je les vois pas faire une deuxième défaite, en tout cas. Ils jouent le titre, donc là il faut qu'ils gagnent, même si il y a toujours Suarez et Joao Félix qui sont absents. On va partir sur la victoire de l'Atlético Madrid. On continue avec Real Sociedad face à Celta Vigo. Donc dans ce match, honnêtement, je vois pas de match nul. Alors après, ça va peut-être me porter préjudice parce qu'à chaque fois que je dis ça, pour les matchs de Ligue 1, ça finit en match nul. Voilà, il y a pas mal d'absents des deux côtés. Pour moi, entre ces deux équipes, c'est très rare qu'il y a des matchs nuls. Donc tout peut se jouer entre guillemets. Voilà, on sait que Sociedad, ils peuvent potentiellement jouer pour l'Europa. Donc on va sécuriser Real Sociedad, mais attention, Celta Vigo pourrait, pourquoi pas, créer une petite surprise en quelque sorte et aller s'imposer euh, face à cette équipe du Real Sociedad. On continue, l'avant-dernier match, c'est Grenade qui reçoit Eibar. Donc c'est parti. Donc Eibar, ils sont actuellement derniers. Grenade, ils sont actuellement 8e, donc Grenade, ils peuvent plus jouer pour espérer la Ligue Europa, j'ai envie de vous dire, sauf vraiment en gagnant leur dernier match et en espérant que les autres équipes perdent, mais encore, je ne suis pas sûr. Du côté des Bars, ils peuvent toujours espérer s'en sortir, ils ont seulement 3 points de retard, enfin 4 points de retard sur les premiers sorties de relégation, même si je pense que ça jouera principalement au goal average, malheureusement pour eux. Mais ils sont actuellement derniers. Et pour ce match, je vais partir également sur de la double chance. Alors, il faut savoir qu'Eibar, c'est pas une équipe qui perd très souvent contre Grenade. Je crois ils ont jamais perdu contre Grenade, mais malheureusement pour eux, je les vois pas gagner cette année contre Grenade. Donc, je vais partir sur Grenade ou nul, en espérant que peut-être que le fait qu'ils soient invaincus. Contre cette équipe de Grenade, peut-être que ça va leur porter chance et peut-être qu'ils passeront, enfin qu'ils gagneront les points, mais en tout cas, de mon côté, je pars sur Grenade au nul. Et on finit avec le Barça qui a gagné la Coupe du Roi. Voilà, on l'avait pronostiqué, c'était notre premier palier de montante sur Snapchat. Et c'est passé, honnêtement, je pense que là, ils ont plus de... En tout cas, ils n'ont pas de Ligue Europa, ils n'ont pas de Ligue des Champions à jouer et du coup ils ont juste le championnat, donc je pense qu'ils vont se concentrer tranquillement sur le championnat et pourquoi pas aller soulever la coupe et gagner la Liga, sait-on jamais. Donc je vais partir tranquillement sur la victoire du Barça. Donc voilà mes petits pronostics, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.